Mais permettez-moi d'abord de remercier M. le ministre qui a eu l'illumination de faire appel à nous. Et pour moi, c'est l'expression de deux postures fortes. On a un manager qui entend se conformer aux procédures, parce qu'autrement, il ne l'aurait pas fait. On a également un manager qui est préoccupé par la performance et l'efficacité dans la réalisation des projets publics. Et pour moi, ça, c'est à souligner, c'est important. Donc c'est pourquoi je le félicite d'abord pour cette attitude progressiste et qui est attachée et conforme aux principes et aux exigences de notre gouvernance. Et nous, en tant qu'ARCOP, quand on a un manager comme ça, notre responsabilité, c'est de l'accompagner, de se mettre à ses côtés. C'est avec une très très grande satisfaction que j'ai reçu M. le directeur général, le Dr Djité, avec toute son équipe ici au ministère pour venir échanger avec nous sur nos préoccupations en termes de marché. Vous savez que nous portons d'importants projets qui sont au titre des projets catalytiques et prioritaires de l'agenda national de transformation. Et lorsque nous avons saisi l'ARCOP pour nous accompagner, pour faciliter la mise en œuvre de nos projets, sachant que l'organe de régulation est un organe d'accompagnement, de facilitation et d'appui aux structures de l'État pour pouvoir mettre en œuvre et délivrer, tout en respectant toutes les procédures. Et il a accepté de venir, de faire le déplacement, d'avoir pris beaucoup de temps avec nous pour passer en revue nos marchés, discuter à bâton rompu, questions-réponses, vraiment avec une pédagogie remarquable que je salue. Rentrer dans le fond pour nous donner les orientations, les conseils sur ces projets majeurs. Si je cite simplement le grand transfert d'eau qui est un projet parmi les plus importants du gouvernement au terme des projets prioritaires, ils nous ont vraiment donné toutes les orientations, les indications nécessaires pour faciliter la mise en œuvre et délivrer dans les délais les délais conformes aux instructions des plus hautes autorités, notamment M. le Président de la République. C'est vraiment un organe, l'ARCOP, c'est l'autorité qui a montré beaucoup d'agilité, beaucoup de flexibilité. Leur présence ici est le symbole ou le signe, c'est la preuve en tout cas pour nous de leur ouverture d'esprit, de l'accompagnement, de la conformité de ce qu'ils ont posé comme acte avec l'engagement qu'ils ont pris qui est conforme au fonctionnement et à la mission de l'organe. Donc c'est vraiment avec grand plaisir. Aujourd'hui, tous les experts de l'ARCOP qui ont pris la parole ont montré, tout ce que nous attendions d'eux, avec toute l'expertise nécessaire. Et je voudrais vraiment saluer Monsieur le directeur général. C'est ce que nous attendions et nous n'avons pas été déçus. Et l'engagement a été pris d'ailleurs à son niveau pour continuer à nous accompagner, nous donner des formations sur des besoins précis que nous avons identifiés. L'ensemble des structures du ministère impliquées, l'administration centrale comme les structures sous tutelle, dans les prochains jours vont identifier les besoins précis, tous les aspects où on a besoin un peu de plus de clarté, de clarification. Et nous allons les soumettre à l'ARCOP pour qu'une équipe soit mobilisée pour continuer à nous accompagner dans les semaines, les mois et les années à venir pour que nous gardions cette dynamique de performance afin de délivrer des résultats, parce que c'est de cela qu'il s'agit, ce que le peuple attend de nous, ce sont les instructions des hautes autorités, et tout cela doit se faire en respectant les principes de bonne gouvernance. Moi, j'ai à cœur de tout faire pour que dans ce ministère, les choses se passent de manière absolument régulière, mais aussi pouvoir le faire dans la célérité nécessaire. Donc cet équilibre qu'il faut trouver, il faut l'accompagnement des spécialistes, des experts comme l'ARCOP, et c'est ce que nous avons eu aujourd'hui. Et vraiment, merci, Monsieur le directeur général, Dr Djité. Ce que vous avez fait avec vos équipes nous réconforte et nous allons continuer à collaborer ensemble. Et sur chacune des questions que nous aborderons, nous allons à chaque fois que de besoin vous solliciter, trouver vos orientations, vos conseils afin de poser les actes qu'il faut, aller en efficacité dans la mise en œuvre de nos projets, le faire dans les délais qu'il faut, mais garantir aussi le respect scrupuleux des textes et des règlements qui sont édictés pour la bonne conduite des projets de l'État. Il a rappelé tout à l'heure dans sa communication, on a pu passer en revue des projets stratégiques, pour lui emprunter l'expression, catalytiques pour le pays. Quand on parle des inondations à Touba, nous tous, quelle que soit notre obédience et de richesse, on a tous été frappés par l'ampleur et la profondeur des inondations. C'est pourquoi l'ARCOP a pris la liberté de réfléchir sur un projet de solution sur lequel on a discuté. Et fort heureusement, on est particulièrement convergent. La solution que le ministère est en train de mettre en œuvre est convergent et en tout cas est en ligne avec ce que nous avons proposé, parce que l'objectif pour nous c'était d'aller vers un schéma qui soit intégré, qui règle à la fois la question des inondations mais qui ouvre des opportunités pour les jeunes de Touba.
Pour nous, il fallait mettre un opérateur privé en divisant Touba en 4 îlots. Et chaque îlot, on mène un opérateur privé qui mobilise un financement pour réaliser des canalisations permettant de sortir l'eau de la ville de Touba. Et cette eau-là, elle ne sera pas jetée dans la nature, elle est utilisée dans des domaines agricoles qui permettront après de nourrir la population de Touba et ultérieurement le Sénégal. Donc je pense qu'ils sont dans cette perspective et comme il a dit, on est alignés. Maintenant, l'objectif le plus important, c'est dès lors qu'on aura trouvé un schéma sur lequel on est tous confortables, comment après entretenir la concertation et la discussion pour arriver à des résultats. C'est ça le plus important. Donc c'est une séance de travail qui a été enrichissante. Nous avons trouvé des managers préoccupés par la nécessaire optimisation des ressources publiques. Nous avons trouvé des managers également qui veulent rester dans les principes de la bonne gouvernance. Et c'est à saluer, c'est à tout l'honneur du ministre de l'Hydraulique que nous saluons et que nous encourageons. Mais nous allons continuer la collaboration. Je pense qu'aujourd'hui, le DG et l'équipe, en particulier le DG, il est allé même au-delà disons, de ce que nous attendions, c'est-à-dire ce conseil et ses orientations autour des questions de marché et de la commande publique. Il est allé dans le fond de la conduite de nos projets sur des orientations et des perspectives nouvelles. Et là où on avait vraiment une très très belle convergence, c'est que nos solutions que nous mettons en œuvre aujourd'hui autour de la gestion intégrée des inondations incluent l'utilisation de tout ce qui est solutions basées sur la nature, le drainage des eaux par voie gravitaire hors des villes et leur réutilisation à travers la revalorisation des anciens cours d'eau. Et c'est le cas à Touba, c'est le cas dans d'autres localités que nous sommes en train d'envisager. Il a donné d'excellentes idées là-dessus que nous allons explorer davantage et essayer de faire en sorte que dans tout ce que nous ferons dans les prochaines années en termes de mobilisation des eaux pour la réutilisation des eaux pluviales, qu'on puisse les utiliser pour développer l'agriculture, pour la pisciculture ou pour d'autres activités agricoles. Aussi la restauration des écosystèmes. Vous savez que dans notre ministère, dans le cadre de notre lettre de politique sectorielle, on parle maintenant beaucoup du nexus avec l'eau, l'énergie, l'agriculture et toutes les autres activités connexes. Et nous allons dans les années à venir aller dans le fond en termes de convergence de tout cela pour avoir plus d'impact, pour avoir plus de résultats pour l'intérêt du peuple sénégalais.